Bonjour, salam alaikum. Je suis en présence de Madame Radia Ali, une jeune entrepreneur qui a lancé une marque de couches, une marque nationale, une fierté. Alors, je vous la présente. Salam alaikum, Madame Radia. Vous avez une marque de couches. Comment cette idée vous est venue? Wa wa alaykoum salam, Madame Choukri. Tout a commencé en 2014, quand j'ai eu mon premier bébé. Avec mon mari, on avait beaucoup de difficultés parce que elle avait souvent des rougeurs. On a utilisé plusieurs marques, types de couches qu'on trouvait déjà dans le marché. Alors, on achetait de côté aussi les crèmes pour essayer d'adoucir un peu la rougeur. Parfois, on ne lui mettait pas. On avait un peu galéré sur ce point-là. Après, on a acheté les couches un peu plus chères, comme les Pampers, c'est tout. Et bon, on ne le faisait pas souvent parce qu'ils nous coûtaient un peu quand même un peu plus cher que les autres couches qu'on achetait d'habitude. Quand on est parti en vacances, j'ai découvert un marché où on avait plus de choix en fait. Des couches culottes très pratiques en plus parce que y avait mon mari il m'aide beaucoup avec les enfants. Mon mari m'aide beaucoup avec les enfants, donc alhamdulillah. Et comme la majorité des jeunes pères actuellement à Djibouti, et j'ai remarqué que c'était pratique en fait. Il utilisait facilement la couche pour la petite. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on pouvait avoir beaucoup de couches dans le marché, et les uns meilleurs que les autres, à des prix différents. Il y en avait qui coûtaient cher, d'autres qui coûtaient moins cher, et la qualité y était. On avait pratiquement la même qualité. Il n'y avait plus d'allergie, rien. Non. Et c'est là où j'ai eu l'idée de pourquoi est-ce que on n'aurait pas ça chez nous. À Djibouti, ce serait bien en fait de ramener des couches culottes pratiques, à moins cher par rapport aux grandes marques qui sont déjà sur le marché, accessibles du coup pour tout le monde. Et l'idée m'était venue de là. Je suis venue avec quelques-uns pour la petite, qui était très pratique à l'époque. Donc, tout était parti de là, en fait. Pour te dire que c'était à la base le bien-être de ma fille, le souci d'une mère qui voulait vraiment offrir à son enfant quelque chose de bien, de pratique. Aussi pour le papa qui lui aussi il s'amusait, oui, pratiquement il lui mettait la couche culotte facile, hop, et voilà, facilement, voilà, et l'enlever, c'était pratique. Donc l'idée m'est venue de là, et bien sûr tout est parti à la base du bien-être que je cherchais pour mon enfant en fait. Quelle est la signification du nom de la marque? Amoita, ça veut dire quoi? Alors, Amoita, en afar, ça veut dire roi. Roi, oui. Oui, d'accord. Amoita, c'est le roi. Okay. Alors, comme c'était mon premier garçon, pour moi, c'était un Amoita. D'ailleurs, tous les enfants, c'est des Amoita. Tous les enfants sont des rois et des reines. Et on ne peut qu'offrir des bons noms et des bonnes choses aux enfants. Exactement. D'où le nom Amoita. C'était vraiment pour dire... voilà, c'est pour votre roi. C'est pour mon roi. Voilà, c'est son surnom, en fait. Je l'appelle comme ça. Et c'est parti par là. Amoita, c'est... Quel genre de difficultés avez-vous eu lorsque vous avez voulu vous lancer dans ça? Parce que vous avez dit que au départ c'était pour soulager un peu votre enfant parce qu'elle était allergique aux autres couches. Donc vous êtes parti en vacances. C'est un peu par hasard que vous avez trouvé des couches culottes parce que voilà, votre mère vous aidait. Donc c'est vrai que c'est assez pratique pour les hommes de juste enlever, voilà, le mettre et l'enlever, c'est rapide, c'est comme les culottes. Et là, l'idée vous est venue d'aider les autres mères. Donc je trouve vraiment votre raisonnement vraiment très humble et magnifique. Donc ce que je veux savoir, c'est quel genre de difficultés avez-vous eu lorsque vous avez voulu vous lancer dans ce projet? Alors, c'est vrai qu'à la base, en tant que maman déjà,
Je savais pas par où commencer, les papiers administratifs, et je savais pas si ça allait marcher ou pas. Je me posais beaucoup de questions. Et heureusement, j'ai vu qu'il y avait une certaine facilité qu'on accordait aux jeunes entrepreneurs à Djibouti, d'où le guichet unique. Ils nous ont vraiment facilité. Il y a 3 ans d'exonération. Ah, ça, c'est bien. Oui, et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Ça aide les jeunes entrepreneurs à vraiment avoir le temps de bien se lancer et à prendre place dans la société, dans ce qu'ils veulent faire. Puis ensuite, avoir le temps de vraiment démarrer tout doucement et voilà. Alors, voilà, au début. Et l'autre souci, c'est que j'ai commencé seule avec mes propres moyens. Du coup, il y avait aussi les soucis de déplacement. J'avais pas le moyen pour vraiment, au début, pour faire connaître déjà mon produit. Je devais faire le porte-à-porte. Il faut un coup de marketing, il n'y a pas de budget pour ça. Oui, non. J'avais pas, au début quand j'ai commencé, bon, j'ai pas vraiment peut-être calculé tout ce qu'il fallait et tout, et j'ai fait face à pas mal de difficultés. Je devais moi-même faire connaître le produit, vu que je l'ai fait toute seule. Je devais montrer, voilà, dire déjà, que... et en plus Convaincre, oui, et leur dire que voilà, c'est vraiment un produit, une marque djiboutienne de très bonne qualité, et convaincre et faire le porte-à-porte et tout ça. Donc, pour démarrer, j'ai vraiment eu... mais alhamdulillah, oui, mais alhamdulillah, ça s'est très bien passé, donc ça va. Alhamdulillah. Donc les clients sont-ils satisfaits? Donc avez-vous eu des avis favorables, ou est-ce qu'ils vous ont dit qu'il y avait des améliorations à faire, des suggestions? Est-ce que vous avez eu de contact, enfin voilà, un feedback des clients? Oui, wallah, alhamdulillah, j'ai eu des parents qui m'ont témoigné leur gratitude. Ils m'ont dit que vraiment leurs enfants, les bébés, les petits rois et reines, ils avaient des problèmes avec les autres couches. Même ceux qui utilisaient les marques, il y avait des bébés qui étaient allergiques au fait à ça. Et depuis qu'ils ont utilisé Amwita, bon, ils sont vraiment très satisfaits, et ils me l'ont fait savoir. Et c'est vraiment ces gens-là qui me donnent, voilà, je suis très satisfaite. Lorsque je vois des parents qui sont satisfaits, ça fait mon bonheur. Et alhamdulillah. Et les améliorations, c'était que il y avait des parents qui voulaient des tailles plus grandes. Machallah, il y a des bébés qui sont un peu plus costauds, ou des bébés un peu plus grands. Ils ont demandé à ce qu'on puisse ramener des tailles plus grandes. Et c'est alhamdulillah. Dans la commande que j'ai fait actuellement, je leur ai proposé des tailles plus grandes. D'accord. Donc, que souhaitez-vous pour l'avenir? Avez-vous un souhait? Oui, bien sûr, hein, oui, beaucoup de souhaits. J'attends beaucoup, j'ai beaucoup de souhaits, mais mon souhait le plus cher, c'est Inch'Allah, ça avance, c'est que j'aimerais vraiment faire l'usine, ramener l'usine ici même, pour carrément, oui, pour que ça soit vraiment du made in Djibouti. Parce que, comme vous devez le savoir, c'est très difficile d'avoir une usine, et déjà il faut commencer quelque part. Voilà. Il faut déjà commencer quelque part. J'ai essayé vraiment de toucher un peu la marque djiboutienne. J'ai un peu, pour la couleur même de mon emballage, si on fait attention, c'est vraiment un peu la couleur de Djibouti, tu vois. Et j'ai mis la photo de mon bébé et de moi-même. C'est vraiment pour montrer que c'est une marque djiboutienne, et Inch'Allah, si j'arrive à faire l'usine à Djibouti, on pourrait être un pays... Avec le nom national, bien sûr. Voilà, un nom vraiment du made in Djibouti, avec le nom du Amwita. Et vraiment, voilà, c'est vraiment mon souhait de pouvoir exporter, devenir vraiment, tu imagines, un pays exportateur pour une fois. Alors pour l'avenir, je souhaite encore vraiment être un pays exportateur, pourquoi pas. J'aimerais bien amener l'usine ici même à Djibouti, pour vraiment faire du made in Djibouti, parce que je ne pouvais pas commencer par
tu fais déjà du made in Djibouti, mais tu veux le faire à 100%. À 100%. Ramener l'usine ici, Ramener... exporter partout en Afrique voilà. de l'Est, pourquoi pas dans tout le monde entier. Oui, c'est ça mon souhait en fait. J'aimerais vraiment que voilà, nous soyons un pays qui exporte pour une fois et voilà, tu vois, c'est magnifique, c'est vraiment mon souhait le plus cher et j'aimerais à l'avenir, Inch'Allah, si tout se passe bien pour moi, avec le temps, ramener l'usine ici et vraiment faire du made in Djibouti. Vraiment voilà. Mais en plus, en ramenant une usine ici, c'est embaucher des gens. Bien sûr. Ouais. T'imagines, machallah, une usine, c'est pas petit, c'est vraiment grand. Il y aurait la main-d'œuvre, il y aurait du travail pour tout le monde. Et surtout, on aurait cette qualité d'exporter pour les tout petits. Et Inch'Allah, c'est vraiment. Oui, tous ces gens-là partent aussi quelque part, oui. Ces gens-là, ils ont commencé, tous ces gens-là, toutes ces grandes marques, ils ont commencé quelque part. Et pour devenir vraiment une grande société aujourd'hui, ils font de l'exportation partout dans le monde. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous les Djiboutiens? Pourquoi pas nous, on ne pourrait pas exporter aussi nos marques vraiment et commencer quelque part pour qu'après aussi envoyer nos produits dans les pays voisins et vraiment, c'est ça, c'est vraiment mon souhait, Inch'Allah. Si tout se passe. Moi, j'aime bien ton état d'esprit. On n'a pas l'habitude de voir grand. Vraiment, on va se dire la vérité. On ne voit pas grand. On pense même pas à demain. C'est tout le temps aujourd'hui. Donc le fait que tu aies commencé de bas et que tu es un peu au milieu aujourd'hui, pas tout à fait au milieu, mais juste près du milieu, et que tu penses à avancer malgré les difficultés, tu puisses penser que il faut que tu puisses exporter pour ton pays, pour qu'on voit les couleurs de notre pays. Ça, c'est vraiment encourageant et c'est magnifique. Merci. Et c'est d'ailleurs pour écouter ce genre de message que je fais Perspective. C'est pas faire interview juste pour qu'on voit Choukri, elle fait de l'interview, mais je veux qu'on puisse voir les jeunes entrepreneurs à Djibouti, les difficultés qu'ils voient, et puis beaucoup lâchent, ils lâchent, mais je veux qu'on voit ceux qui ne lâchent pas malgré les difficultés, parce qu'avant de s'enregistrer, on a discuté. Les difficultés, tu en as. Tu es assez modeste, tu ne dis pas tout ici, mais Inch'Allah, j'espère de tout cœur que tu vas trouver une solution, Inch'Allah. Quel conseil avez-vous pour les futurs entrepreneurs? Alors, mon conseil pour eux, c'est vraiment de ne pas lâcher prise, d'être très courageux, de croire en leur entreprise, de croire en ce qu'ils veulent faire. Et Inch'Allah, de ne jamais baisser les bras, de se battre. Et c'est avec le temps, ça va prendre du temps, mais ne jamais laisser tomber, ne jamais abandonner. Et Inch'Allah, ils iront très loin avec ce qu'ils veulent faire. C'est ne pas se décourager et vraiment être courageux et faire face à tout ce qu'ils peuvent. Tu sais, il y a des gens qui ont commencé et qui ont arrêté. Il y a des gens qui ont commencé et qui veulent arrêter aussi. Donc toi... En discutant, la première fois qu'on s'est vu, tu as commencé, mais tu as voulu à un moment donné tout lâcher parce qu'il y avait des petits trucs qui venaient d'à côté, comme ça ici. Donc, quel conseil tu donnes aux jeunes ou moins jeunes qui ont commencé quelque chose mais qui veulent arrêter parce qu'ils sont à bout? Est-ce que tu as pu avoir... quelle solution tu as eu pour garder la foi? Est-ce qu'on a besoin du soutien de la famille? Est-ce qu'on a besoin du soutien des amis? Est-ce qu'on a besoin du soutien de tous les Djiboutiens? Bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait, Abby? Oui, moi, à vrai dire, franchement, quand j'ai commencé, après, oui, j'ai eu des difficultés parce que si c'était pas l'appui de mes proches, de mon mari, de ma famille, mes amis, j'aurais dû laisser tomber parce qu'on a besoin de vraiment beaucoup de soutien de nos frères, de nos sœurs, de la famille, de la communauté djiboutienne parce qu'aujourd'hui, un Djiboutien ne peut rien faire tout seul. Et si vraiment on veut vraiment faire quelque chose, on a besoin d'appui, on a besoin qu'on ait le bénéfice du doute dans ce qu'on fait, qu'on nous donne la chance de montrer, d'exposer nos produits. Et vraiment, Inch'Allah, on a besoin de ce soutien-là moral et vraiment physique, parfois même financier, parce qu'il y en a qui ont vraiment besoin d'aide financière pour se lancer et on a besoin de cette aide-là, de cette présence de l'un des autres, des uns des autres, en fait, de la famille, de nous en tant que Djiboutiens. On a besoin que les Djiboutiens poussent
sans frères djiboutiens, d'aller de l'avant. Voilà, et c'est ça. Je voudrais aussi rajouter pour leur dire que surtout l'essentiel, c'est d'avoir foi en Dieu, de croire en Dieu, et Inch'Allah, et de croire en eux-mêmes pour qu'ils puissent aller de l'avant. Et Explication par rapport aux Pampers, Huggers et à Moïta. J'ai pu voir quelques commentaires parlant du prix. Donc, une explication sur ça. oui, alors je voudrais intervenir ici en disant que par rapport déjà à ces couches qui nous viennent de l'extérieur international, Amoïta n'est pas cher. Vu aussi la qualité dont on bénéficie, c'est vraiment pas cher du tout. Et si on doit se comparer aux autres couches qui sont sur le marché, c'est des grandes entreprises, eux. Donc, plus tu commandes et tu es dans le marché depuis longtemps, plus c'est moins cher forcément. Alors que moi, je débute maintenant et j'ai débuté avec vraiment un produit de qualité. Si tu as pu, comme les parents qui utilisent l'ont pu constater, c'est vraiment une couche de qualité. Alors, en plus, très économique parce que quand tu mets un Amoïta, maintenant, par exemple, si tu mets pour ton enfant le soir à 9h, tu peux juste, s'il fait juste pipi, il peut l'enlever le lendemain vers midi. Juste s'il fait pipi. Mais quand tu l'enlèves, c'est vraiment pas mouillé, ça absorbe bien. Donc, la qualité est là. Et moi, je pense que 1800 ou 2000 ou 2300, ce n'est pas cher pour nos petits rois et nos petits reines. Par rapport à ça, c'est vraiment ce que je voulais dire. C'est aussi le coût. Le coût le frais de transport, il y a la douane, il y a le transport et tout ce que je dois payer. En fait, par rapport à ça, c'est vraiment, personnellement, moi, je gagne rien. Par rapport aux dépenses que je fais, c'est vraiment le minimum pour que je puisse lancer une autre commande. Alors, et même si... On parle même pas de bénéfices. On parle même pas de bénéfices, à vrai dire. Le peu que j'ai, et en plus, il faut que je m'endette pour rajouter et faire d'autres commandes parce que je n'ai pas vraiment cet élan ou cette épargne économique pour vraiment gérer tout ça. Et d'autre part, ce que je voulais rajouter, c'est pas parce que c'est un produit local ou djiboutien qu'il faut qu'il soit moins cher. Ça voudrait dire que vraiment, nous, les djiboutiens, on propose des trucs pas bien ou des trucs, voilà, qui ne vaut pas la peine d'être payé. Vous avez bien fait de mentionner cela parce que c'est très important de soutenir les jeunes entrepreneurs djiboutiens. Et forcément, lorsqu'un djiboutien, un entrepreneur surtout, se lance dans un projet, il ne faut pas qu'on lui demande tout de suite de baisser le prix. Alors que voilà, comme j'ai pu comprendre, tu ne fais même pas de bénéfices en ce moment. Tu gagnes l'argent, mais quand tu gagnes cet argent, plus un minimum, c'est même pas... Wallahi, on va pas se mentir, tu gagnes pas beaucoup dans le petit couche là. Donc dès que tu as cet argent, tu lances une autre commande. Voilà, justement. Donc c'est ça que les gens faut comprennent. Oui, Tu as bien fait de mentionner, c'est important. J'ai voulu mentionner parce que j'ai vu aussi les commentaires qui disent que parce que c'est des marques djiboutiennes, il faut que ça soit moins cher. Non, parce que les djiboutiens, les entrepreneurs djiboutiens, eux aussi, ils ont des frais à payer. Il y a la douane, et d'ailleurs la douane serait, voilà, il y a le transport. Et tout ça qui fait que vraiment il faut qu'on se comprenne comme monsieur le président avait inauguré le guichet unique. Justement, là-bas, ils nous ont vraiment facilité. On a la facilité déjà de 3 ans d'exonération. Et ce serait bien qu'on... La douane aussi. Oui, ce serait bien qu'on puisse vraiment bénéficier de ce genre d'aide, on va dire, au niveau de la douane. Et Inch'Allah, avec l'avenir, une fois qu'on aura notre usine à Djibouti, que je serai vraiment bien installée, les choses vont changer forcément. Mais ce n'est pas parce que c'est un produit djiboutien qu'il faut qu'il soit moins cher, parce que ça voudra dire que c'est du bas de gamme. Et les djiboutiens, nous, quand on entreprend des choses, on ne veut pas faire du bas de gamme, c'est vraiment de la bonne qualité. Et rien n'est cher pour les petits Amoïta. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Alors, une toute dernière question. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui? Avez-vous un message pour vos compatriotes qui nous regardent aujourd'hui? Oui. J'ai un message, c'est dire vraiment aux compatriotes d'être indulgents et d'être compréhensibles avec les jeunes entrepreneurs parce que certes, la critique, c'est constructif, on a besoin de critiques pour s'améliorer,
Mais je voudrais vraiment demander à ce que les gens ne critiquent pas juste pour critiquer, ou pour dénigrer, ou pour démoraliser. Je pense qu'une critique, quand on fait une critique, il faut faire attention parce qu'il y a des âmes sensibles, des gens qui ne peuvent pas faire face aux critiques, des gens très timides. À cause de ce qu'ils vivent. À cause de ce qu'ils vivent, Voilà. justement. Et ces gens-là, à la première critique négative qu'ils voient, il y a le blocus. C'est fini pour eux, c'est pas la peine de continuer, c'est pas la peine de... Et ils sont démoralisés. Je voudrais vraiment dire aux gens, à la population djiboutienne d'être indulgent, de comprendre, de donner le bénéfice du doute à ces jeunes. D'abord d'essayer le truc. Oui, Alors essayer. quand on essaye, si ça te plaît pas, de donner une critique constructive. Voilà, Vraiment, pour aider la personne. Pour pas aider casser. à améliorer la chose. Si elle trouve que le produit n'est pas bien ou le produit est défaillant quelque part, vraiment donner une critique constructive pour que cette personne-là, elle aussi, elle est dans le droit d'améliorer son produit pour justement la satisfaction des consommateurs. Et vraiment, je voudrais dire d'être, voilà, quand ils critiquent, il faut vraiment que ça soit une critique constructive et surtout leur présence. Un jeune entrepreneur a besoin de la présence, de l'appui de ses frères et sœurs, de ses compatriotes, de la population. On a besoin des autres pour que vraiment on avance dans ce qu'on veut faire. On a besoin de leur soutien. Donc, j'aimerais vraiment dire à ces gens-là de soutenir les produits locaux. S'il y a un Djiboutien qui veut faire quelque chose, il faut vraiment l'aider à aller de l'avant, l'encourager. Et j'aimerais vraiment que ce message-là atteigne, en fait, beaucoup de personnes. Et la critique, elle est obligatoire. Tout ce que je demande, c'est vraiment utiliser d'abord, donner le bénéfice du doute à la personne, utiliser son produit. En cas où il y a des remarques à faire, la faire, forcément. Mais vraiment d'une manière constructive, à ne pas heurter la personne, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire face. Et quand on n'a pas d'appui parfois de la famille ou quand on voit ce genre de choses dans les réseaux sociaux, ça freine et beaucoup de gens font que beaucoup de gens lâchent des bons projets. Parce que si c'est des gens qui lâchent facilement, t'imagines, ça aurait été des projets qui pouvaient faire émerger le pays. Et voilà, c'est vraiment le message que j'aimerais faire passer. D'accord. Alors, il y avait un jour que j'avais posté une photo du couche. Je pense que j'avais partagé de ta page. Oui. Une personne m'avait dit, mais écoute, de toute façon, ce couche, il n'est même pas fait à Djibouti. Ouais. Là, on avait parlé du grand projet, de ton perspective d'avenir. Tu as dit que tu veux ramener l'usine ici à Djibouti. Oui. Mais maintenant que tu ne le fais pas à Djibouti et que tu le fais à l'extérieur, j'aimerais que tu fasses comprendre aux gens qu'il est nécessaire. Moi, on a discuté. Bien sûr. Donc, pour le moment, tu n'as pas un grand budget pour faire une usine ici. Oui. Donc, il y a une idée qui m'est venue à la tête maintenant en discutant, c'est que la marque H&M, H&M, et que tout le monde connaît, ou Zara, certes, ils ont leur boutique en Europe, en Amérique, mais les vêtements sont faits, par exemple, en Asie. Oui. Parce que la main-d'œuvre est moins chère là-bas par rapport aux États-Unis. Oui. Donc, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une honte. Une marque, il restera toujours une marque américaine, etc. Oui. Donc, ce que j'aimerais dire à mes compatriotes, c'est qu'à Moïta est une marque djiboutienne, peu importe où il est fait. Oui. Donc, il faut soutenir cette initiative. Et voilà, je voulais rajouter ça. Moi aussi, je voudrais rajouter, certes, comme tu l'as dit, d'ailleurs, je t'en remercie, tu en parles. Certes, je pouvais, à défaut de vraiment faire ça du Made in Djibouti, je me suis moi-même déplacée pour m'assurer que c'est vraiment de la qualité. Les parents qui l'ont utilisé peuvent témoigner de ça, car ils sont satisfaits. J'ai vraiment des parents très satisfaits. Je me suis assurée que c'est vraiment une très bonne société qui le fait. Parce que quand il s'agit de tout petits, on ne peut pas s'amuser à faire de bas de gamme. En plus, c'était pour ton enfant. En plus, à la base, c'était vraiment le souci d'une mère qui se souciait du bien-être de son enfant. Donc, ça ne pouvait pas être de produits de mauvaise qualité. Donc, même si je l'ai fait ailleurs, par une très bonne société d'ailleurs, de très bonne qualité,
Inch'Allah, à l'avenir, je veux, personnellement, c'est mon souhait, l'implanter ici, faire là du Made in Djibouti et à partir de là, pouvoir exporter notre produit vraiment djiboutien. Et pour ça, on a besoin du soutien de tout le monde. Oui, et pour ça, comme tu le dis très bien dans toutes tes vidéos d'ailleurs, et je t'en remercie, je prends cette occasion aussi pour te remercier. Vraiment, nous, en tant que jeunes entrepreneurs, on te remercie parce qu'on a besoin de gens qui nous poussent, qui poussent les idées, les innovateurs, on va dire, les jeunes qui ont des choses à faire. Et vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Je t'en remercie. Je t'en prie. Mais voilà, et franchement, ça m'a fait plaisir, énormément plaisir. Moi, ton histoire, ça m'a émue. La première fois où on a discuté, il faut savoir que ça fait presque 2 mois qu'on essaie de se fixer un rendez-vous pour faire cette interview. À chaque fois, elle avait des trucs à faire. À chaque fois, j'avais des trucs à faire. Aujourd'hui, on s'est attrapés. Donc, voilà, je suis super contente qu'on ait enfin fait cette interview. Le plus important, c'est que, tu sais, pour chaque projet, ok, le projet, tu vas le monter, tu vas faire tout ton possible pour commencer par l'entourage, par les amis, par la population. Mais je pense que pour chaque projet a besoin d'un coup de marketing. Et le coup de marketing, c'est aussi un coût. Donc voilà, c'est ça qui freine un peu les choses. Mais il faut mettre les trucs sur le projecteur. Et je pense que chaque Djiboutien peut être l'ambassadeur de tous les projets des jeunes à Djibouti. Donc voilà, aujourd'hui c'est à Moïta. Demain, c'est quelqu'un d'autre. Donc, tout doit venir de tout le monde et de le faire de manière sincère et pousser les gens. Et là où je te rejoins, c'est qu'il faut absolument qu'on change les mentalités à Djibouti et qu'on arrête de casser les gens. Voilà, il y a des gens qui parlent pour parler. Ils critiquent juste pour critiquer. C'est même pas des critiques constructives, c'est pour casser cette personne. Mais pourquoi? Vous vous connaissez même pas. Donc voilà. Donc voilà la chose, enfin le message que je lance, j'en profite vraiment, ça me tient à cœur et je le répète tout le temps, c'est de soutenir nos compatriotes qui peuvent demain, grâce à notre soutien, exporter leur marque, devenir une marque internationale. Et nous, ce qui nous intéresse en tant que Djiboutiens, c'est qu'on entend le nom Djibouti, qu'on entend que la marque telle djiboutienne est quelque part au monde, et c'est ça qui nous importe. Et il faut qu'on puisse pousser nos jeunes compatriotes, peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils font, c'est des projets vraiment qui peuvent beaucoup apporter à la population, mais aussi à l'économie du pays. Elle gagne sa vie aujourd'hui, elle veut subvenir aux besoins de sa famille, donc Amoïta a besoin de nous, notre sœur Radia a besoin de nous, donc il faut la soutenir. Et puis les suggestions sont toujours les bienvenues tant que c'est constructif. Le reste... Ben écoute, on va acheter des sacs poubelles, hein. On va le mettre, décharge D'accord? Et puis toi, voilà, je te donne un conseil, ma sœur. Garde foi, n'écoute pas les critiques. Nous, on est là pour les répandre, Inch'Allah. Mais garde foi, pousse les choses. Et puis, nous, on va appeler tout le monde pour qu'on puisse tester à Moïta. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits. De toute façon, ils m'ont écrit. Donc, voilà. Alhamdulillah, je te félicite. Mabrouk, alf mabrouk. Moi, je parle beaucoup, je fais des choses. Mais ce que tu fais, je ne pense pas que je serais capable de le faire. Donc, subhanallah, Allah donne un don aux gens. Les dons, c'est pas pareil. Donc, tu as un don voilà, tu as un don et le courage pour ça. Ne baisse pas le bras. Inch'Allah, on va te soutenir. On va faire passer le message aussi à tous les Djiboutiens pour qu'ils te soutiennent. Parce que aussi, il y a un truc qu'elle n'a pas dit. C'est qu'elle n'a pas de dina, elle n'a pas de voiture en fait. Elle n'a pas de... c'est elle qui est son propre trésorier, c'est elle qui est son propre chauffeur, c'est elle. La voiture qu'elle a, franchement, il est minuscule comme ça. Hein. Aujourd'hui, s'il y a une... c'est comme ça, tout le monde commence comme ça. Inch'Allah, j'espère que tu auras une plus grande voiture. C'est juste pour expliquer que ici, il y a une supérette qui veut une commande. Elle fait l'aller-retour 2-3 fois depuis Balbala à la 5e, par exemple. La 5e qui a pris en premier, je pense. Voilà. Ok. Après, il y a lui. Il y a aussi un autre... Elle est assez modeste, elle ne dit pas les choses. Il y a aussi un message que j'ai envie de passer. Déjà, un remerciement aux entrepreneurs, aux grandes supérettes, supermarchés qui lui ont tendu la main et qui ont pris son produit, qui ont déjà aimé, parce qu'il faut savoir que le grand supermarché, ils vont pas prendre n'importe quoi. Donc, ils ont testé. Quand ils ont testé, ils ont pris une grosse commande. Donc, ils ont vu que c'était déjà
Numéro un, efficace. Deuxièmement, il y a quand même certaines lacunes. Certains, ils sont pas nombreux. Ils prennent voilà, les commandes. Donc moi, tout ce que j'aimerais dire, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Hein, ma sœur, elle est assez modeste, elle veut pas rentrer dans les détails. C'est mes frères et sœurs, lorsque vous commandez des choses, même pas juste à Moïta, mais les autres entrepreneurs aussi, je pense qu'il serait vraiment bien de commander et de donner le chèque en avance, parce que c'est d'autres commandes le temps qu'elle te livre. Donc il faut faire un effort sur ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Les gens, ils prennent des commandes. C'est même pareil pour les gens qui vendent des boubous. On achète et on ne donne pas aux gens. C'est pas normal. C'est vrai que c'est... Comment ils vont survivre? Parce que ces gens-là, ils ont besoin de relancer leur commande. Ils ont besoin de cet argent-là pour passer l'autre commande. Et si on ne les paye pas à temps, ils sont en rupture. Comme Voilà. moi, la dernière fois, je reviens un peu à ce qu'il y a eu une rupture de pratiquement de stock à moi. Et il a fallu que vraiment je complète, que je rajoute, parce que je ramenais une quantité un peu plus grande, des tailles un peu plus grandes. Ce qui fait que je me suis encore un peu mis du mien, endettée, pour que vraiment... Et vraiment, le fait de payer en avance, ça aide. Mais sinon, on Voilà. rentre dans une rupture de stock et du coup, Voilà. voilà, ça D'accord. freine. Non, mais je me suis rappelé de ça maintenant et c'est très important. Wallah, il faut beaucoup d'appui pour les jeunes entrepreneurs. Je vous remercie du fond du cœur. Partagez cette vidéo et j'aimerais vraiment que vous puissiez soutenir notre sœur. À tous les mamans qui vont avoir des petits bouts de chou là, essayez de... Ah oui, des amoïta, hein, je précise, aux sœurs et aux frères qui vont avoir un amoïta ou une amoïta. Venez soutenir notre sœur, Inch'Allah. Merci et à bientôt.